What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alan Nobal aka Alan Motivation et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Motivation. J'espère vraiment que vous allez bien, on est en période de confinement, c'est pas évident, d'ailleurs on va voir comment les choses vont évoluer sur le mois de mai. En tout cas, portez-vous bien en attendant. Donc aujourd'hui les amis, on va parler du savoir, de la valeur. Comment apporter de la valeur, pourquoi apporter de la valeur autour de nous, à quoi bon le faire, quel est l'intérêt de le faire, et puis pourquoi c'est très intéressant de développer son savoir, de développer ses connaissances. Donc franchement, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que nous savons en fait, qu'est-ce qu'on sait. Finalement, le fait d'avoir des connaissances, le fait d'avoir je dirais d'avoir même fait des formations ou de savoir des choses, tout simplement, c'est le point de départ pour pouvoir apporter de la valeur. Puisque pour apporter quelque chose à quelqu'un, il faut que je sache. Il faut que je sache de quoi je parle. Il faut que je connaisse mon sujet avant même de pouvoir espérer apporter de la valeur. Maintenant, on va voir qu'il y a différentes façons d'apporter de la valeur, puisqu'on peut apporter de la valeur à travers nos expériences professionnelles, mais aussi à travers nos expériences personnelles. Et ça, c'est très important et on va en reparler. Mais dans un premier temps, la chose qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'on se forme en fait. Et c'est la question que je vais te poser. Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu échanges avec les autres? Ça, ce sont de bons moyens en fait de toujours avoir des connaissances. Et d'ailleurs, je pense qu'il est important de se former continuellement, d'apprendre toute sa vie, de se former toute sa vie. Et j'ai fait une distinction. Je fais une distinction entre le diplôme et la formation, puisque j'ai vu que j'avais partagé une vidéo et sur les diplômes, tu vois. Et en fait, certaines personnes, j'ai remarqué, pensaient, en tout cas, semblaient avoir compris qu'en fait, je disais qu'il ne fallait tout simplement pas faire de formation, pas faire de master, pas faire de licence. Non. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que il y a une différence entre la formation que tu fais et le diplôme que tu as à la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, beaucoup d'étudiants font des études pour avoir le diplôme, mais ne s'intéressent pas réellement à la formation qu'ils font. Donc au final, tu fais la formation uniquement pour le diplôme. Mais qu'est-ce que tu as appris pendant cette formation-là? D'où l'intérêt de faire des formations qui nous intéressent vraiment pour que nous puissions nous concentrer sur le contenu de la formation. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que j'aime dire, hein, se concentrer sur... Alors, j'ai oublié le... Si, ça va me revenir. C'est comme quand je dis se concentrer sur le voyage et non pas la destination. Tu vois, la destination, on pourrait considérer le... Comment dire? On pourrait considérer le diplôme comme la destination, mais pendant le voyage, est-ce qu'on profite du voyage, tu vois? Est-ce qu'on profite correctement du voyage? Ça, c'est très important. Et puis voilà, on pourrait se demander aussi, est-ce qu'on lit? Est-ce que tu lis, tu vois? Si tu recherches un moyen, un bon moyen de d'augmenter tes connaissances, c'est à travers la lecture. Et maintenant, il y a beaucoup de moyens de développer ses connaissances. Tu peux le faire à travers la lecture, tu peux le faire à travers les podcasts, tu peux écouter des vidéos sur YouTube pendant que je sais pas, tu fais la vaisselle ou tu cuisines, par exemple, c'est ce que je fais. J'aime bien écouter des vidéos d'histoire, des vidéos sur l'économie, sur la finance, enfin voilà, il y a plein de choses que j'aime écouter, notamment quand je fais la cuisine, quand je fais la vaisselle, tu vois. Et je lis aussi des livres. C'est vrai qu'en ce moment, je lis le Coran et la Bible. Mais voilà, c'est pour te dire que tous les moyens sont bons pour avoir des connaissances. D'accord? Donc c'est la première phase. Et je lance ce message-là surtout aux personnes, par exemple, qui veulent avoir une nouvelle opportunité professionnelle dans leur vie ou qui veulent changer d'orientation professionnelle, qui veulent complètement partir sur autre chose, eh bien, dans un premier temps, je pense qu'il faut s'assurer d'avoir suffisamment de connaissances, d'avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir apporter de la valeur. Mais il faut comprendre aussi, et ça c'est important, que les connaissances et l'expérience se développent avec le temps. Ça veut dire qu'à un moment donné, à un moment T, tu auras un certain nombre de connaissances et un certain nombre d'expériences. Eh bien, à partir de là où tu es, vois ce que tu peux faire avec ces connaissances-là et ces expériences-là. D'accord? Et ensuite, en continuant d'avoir des expériences et en continuant de te former et d'avoir des connaissances, tu pourras de plus en plus apporter de la valeur.
D'accord? Et puis, c'est important aussi, il faut le dire, hein, c'est quelque chose qui est important, c'est échanger avec les autres. Parce que souvent, on se rend compte qu'on peut beaucoup apprendre des autres. Ça, c'est magique. Et je me rappelle encore récemment, j'ai eu un échange avec un ami qui m'a permis d'avoir un vrai déblocage. Et en fait, on apprend beaucoup des autres. Et ça, c'est important, c'est se rendre là où les autres sont, pouvoir échanger. Et encore une fois, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut carrément le faire. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a moyen. Pense-y dans un premier temps pour que tu puisses développer tes connaissances. Ensuite, tu vas peut-être me dire, bon, oui, mais bon, j'ai quelques expériences, mais bon, qu'est-ce que je peux vraiment en faire, quoi? Je sais pas trop. Il faut se demander, bon, bah, ok, on fait le point, qu'est-ce que j'ai comme expérience? Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Et tu sais, je me formais, puisque je me forme sur EverCoach, qui est une chaîne YouTube vraiment bien, qui donne beaucoup de techniques, de cours, de connaissances pour devenir un très bon coach. Donc, je recommande. Et dans cette série de vidéos que je regarde, il y avait un cours en fait dans lequel, je pense que c'était le coach Rich Litvin, disait que toutes les expériences comptent. Et je me suis dit, oui, mais Alan, c'est vrai, tu as fait un stage, tu as eu telle expérience, tu as fait ça, tu as fait un stage en cabinet de recrutement, tu as ces compétences-là et tu mettais ça à la trappe, mais en fait, ça fait partie de ton parcours. Donc en fait, oui, tes expériences, elles sont là. Donc tes expériences professionnelles, elles sont là, elles existent. Considère-les et vois comment tu peux les lier de près ou de loin à ce que tu veux faire par la suite. Ça, c'est très important. Et puis également, les expériences personnelles. Alors là, les expériences personnelles, elles apportent beaucoup de valeur parce que souvent, beaucoup de personnes ont traversé les épreuves que nous-mêmes nous avons traversées. C'est vrai que nous avons des choses que nous avons vécues qui sont uniques, mais on a beaucoup d'expériences qui permettent aux gens même de se... Alors, je cherche le bon terme en fait. Les gens peuvent s'identifier, voilà. People can relate. Les gens peuvent s'identifier à nous à travers nos expériences, à travers les expériences personnelles qu'on a vécues. C'est comme quand j'ai fait la lettre à mon père, puisque voilà, si tu m'écoutes et si tu me suis un petit peu, tu sais où j'en suis et ce qui s'est passé depuis avec mon père qui est décédé. Eh bien, en fait, lorsque j'ai partagé cette expérience-là sur Instagram, je me suis rendu compte que oui, j'ai eu des retours, des personnes qui m'ont dit bravo de l'avoir fait, moi aussi j'écris. Et je me suis dit waouh, j'aurais jamais cru que autant de personnes écrivaient aussi. C'est beau. Et au final, les gens peuvent s'identifier parce que tu traverses une épreuve qu'ils ont vécue aussi, de près ou de loin. Et ça, c'est très important. Donc, vraiment aussi, je dirais, lorsqu'il s'agit d'expériences, considérez tes expériences professionnelles, mais également tes expériences personnelles pour voir en fait, d'un point de vue personnel, comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Peut-être que tu n'es pas fier de toutes les expériences, mais vois comment chaque expérience qui t'a marqué t'a fait grandir. Et je pourrais te dire la même chose pour tes expériences professionnelles. Alors là, mais pourquoi apporter de la valeur au final? Parce que bon, je parle de connaissances, je parle d'expérience, mais pourquoi apporter de la valeur? Imagine une seule seconde tout ce que tu pourrais déclencher en apportant de la valeur autour de toi. Si tu veux avoir des opportunités, sache que plus tu apporteras de la valeur, plus les opportunités arriveront. Et quand je vois, puisque je vais prendre un exemple concret, avec la valeur que j'apporte aujourd'hui, de la valeur gratuite que je propage sur les réseaux sociaux, j'ai pu avoir des opportunités professionnelles que je n'ai même pas acceptées puisque je n'étais pas forcément aligné. J'aurais pu, mais j'ai préféré rester aligné avec ma mission, avec mes objectifs principaux. J'ai pu rencontrer des personnes, j'ai pu parler avec des personnes avec qui je n'aurais jamais pensé parler. Je me suis retrouvé dans des groupes avec des personnes. Waouh! Je me suis dit, mais waouh! Ah oui, quand même! Et tu te rends compte que lorsque tu apportes de la valeur, certaines personnes vont vouloir travailler avec toi, vont vouloir avancer avec toi, vont vouloir te proposer des opportunités. Et c'est ça qui est magique quand tu apportes de la valeur. Donc maintenant, si tu sais que tu veux une nouvelle opportunité pro, que tu veux en fait faire des choses nouvelles, que tu as envie de développer même un business en réalité, à un moment donné, tu seras obligé d'apporter de la valeur. Ça, c'est indiscutable, c'est radical, c'est important en fait. C'est inévitable, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est inévitable. Donc, apporter de la valeur pour, tu sais, donner, c'est recevoir. Parce que parfois, on veut donner, donner, donner,
Mais on veut rien, enfin je veux dire on veut recevoir, mais on donne rien. Et moi je pense à cette personne qui m'a dit, oui mais moi quand j'ai pas, qui me donne? J'ai dit, waouh, quand même. Eh bien j'ai dit, c'est exactement pour ça que lorsque tu n'as pas, et que tu n'auras pas. Parce que tu ne veux pas donner quand toi tu as. Et ça, c'est une mauvaise manière de faire les choses. Parce que quand tu n'as pas, tu ne donnes pas. Eh bien, c'est pour ça que tu n'auras pas non plus. Il faut savoir donner, les amis, pour recevoir. Apporter de la valeur pour en recevoir en retour. C'est très important. Mais si toi-même, tu ne donnes pas quand tu as, pourquoi voudrais-tu que les gens te donnent quand toi, tu n'auras pas? Il faut savoir, je dirais, il faut savoir donner en premier. Donner sans attendre en retour. Et tu recevras. Je t'assure que tu recevras. Maintenant, comment apporter de la valeur? C'est important de savoir ensuite comment le faire. Et je dirais que tu peux utiliser les différentes plateformes, c'est simple aujourd'hui. Pour partager de la valeur assez facilement aujourd'hui, tu as différentes plateformes, tu as les réseaux sociaux. D'accord? Peu importe le format que tu aimes utiliser, ça peut être à travers de la vidéo, à travers des podcasts, à travers des articles. Tu vois, ça peut être à l'écrit, à l'oral. Vraiment, il y a différents moyens. Tu peux utiliser YouTube, Facebook. Personnellement, aujourd'hui, pour apporter de la valeur, je le fais via un podcast. J'ai une chaîne YouTube, je partage des vidéos. Je ne partage pas encore d'articles. Tu vois, ce n'est pas le format sur lequel je suis le plus à l'aise, mais c'est un format que j'espère pouvoir commencer à utiliser bientôt. Mais voilà, donc considère ça en fait. Vraiment, apporter de la valeur, ça te permettra d'avoir plus d'opportunités. Ça te permettra de rentrer en contact avec plus de personnes, d'agrandir ton réseau, de faire différentes rencontres, de vivre différentes choses et de recevoir surtout. Parce que quand on donne, on reçoit. Mais pour pouvoir apporter de la valeur, il faut que tu puisses comprendre ce que tu as déjà pour apporter cette valeur-là. Et ça passe par des connaissances et par de l'expérience que tu développes au fur et à mesure avec le temps. D'accord? Donc voilà, ce sont les points que je voulais partager avec toi et je voulais partager ces informations-là avec toi aujourd'hui, parler un peu de connaissances, de savoir et d'expérience et de valeur pour comprendre comment on peut finalement apporter de la valeur, notamment sur les réseaux sociaux. C'est faisable et si je le fais, tu peux le faire aussi et tu verras que tu seras peut-être très surpris, tu seras surprise de voir la valeur que tu recevras en retour. Voilà, c'était Alan Nobal et Alan Motivation. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc portez-vous bien les amis et puis je vous dis à lundi prochain pour un nouveau podcast. Ciao ciao!